J'ai donc dédié cette chanson à mon frère et pour cela j'ai écrit moi-même les paroles bien évidemment et j'ai exprimé ce que j'ai vu, de lui, la façon dont je l'ai vu grandir. Mathieu Saint-Péret, avant de commencer quoi que ce soit, je voulais remercier Vivre FM de nous accueillir. Alors c'était pas du tout prévu mais c'est très bien, c'est un joli cadeau pour Noël. Merci à Morgane également pour le fond sonore. Bien évidemment, ceux qui ont ton album reconnaissent. On va parler engrenage, pas n'importe quel engrenage, on est d'accord. Je te laisse la parole. Eh bien, engrenage quoi? Symphonique. Oui, voilà. Vraiment. Donc le thème de mon dernier album, 3e album solo, 7 avec les Stentors, plus des albums sur lesquels je suis invité, Michel Sardou, Les Petits Frères des Pauvres, le Vatican, Chœur du Vatican, etc. Et donc celui-ci est le 3e personnel, mais c'est le plus personnel de tous, puisqu'il s'agit de mélodies que j'ai travaillées depuis 2011. Alors, il s'appelle Engrenage symphonique tout simplement parce que je reprends des extraits de symphonies, de concertos, de sonates, donc de musique classique, oui. Et j'en fais des chansons. Des chansons de variété. Variété chansons françaises. Donc je mets des paroles, ou alors je compose carrément de la musique. Et des reprises également. Bien sûr, il y a 4 reprises sur l'album. Alors ça va de 3 notes, comme dans le titre qu'on entend dans le fond qui s'appelle Engrenage symphonique, comme l'album, où je me sers seulement de quelques notes de Jean-Sébastien Bach pour évoquer l'orage. Padadam, padadadadadam, l'orage, toccata et fugue de Bach. C'est l'histoire tout simplement d'un gars comme moi, en manque d'inspiration, qui est devant la page vide, donc qui sort sa table du salon sur le balcon, puisqu'il y a un rayon de soleil, qui trace une portée sur un papier blanc et qui va se faire couler un café. Il se trouve que pendant que le café coule, l'orage se met à éclater. L'orage, en tombant, les gouttes tracent des notes sur le papier, et donc une symphonie qui est en train de se passer. C'est la musique tout simplement. L'orage est évoqué par le violon qui joue Toccata et fugue de Bach, et sauf que quand je ressors, j'admire cette symphonie, mais au bout de quelques minutes, la pluie s'efface, et la symphonie aussi. Et c'est ce qui nous arrive souvent. On a une super idée de musique, une super idée de texte, on la note pas forcément. On se dit je vais rentrer, ça va rester. Et puis quand on est à la maison, il n'y a plus rien. Je sais de quoi tu parles. Voilà, donc c'est véritablement la première chanson de l'album. Et l'album, comme ça, je vais me servir de quelques notes de grands compositeurs, Bach, Handel, Beethoven, Satie, Mozart, pour créer cet engrenage de symphonie, un engrenage symphonique. Ça va de 3 notes à 20 secondes qui me servent de refrain par exemple pour la 7e de Beethoven, pour une prière au vent, ça s'appelle Vent du désert. Donc voilà, c'est un pied dans le monde du classique et un pied dans le monde de la chanson française, avec des paroles que j'ai fait écrire par des paroliers connus qui ont travaillé avec les plus grands. Lesquels, donc j'ai par coécrit. exemple ? Alors, par exemple, le parolier de Linda Lemay, de Garou, David Nathan, avec lequel j'ai écrit un titre sur le canon de Pachelbel. Donc j'ai écrit un titre qui s'appelle Après nous, qui est très contemporain puisqu'il s'agit de la rupture. Que reste-t-il après nous? Quelques regrets, mais surtout quelques souvenirs. C'est comment on peut rencontrer quelqu'un, comment ça se passe au début, et puis comment ça peut se dégrader, et surtout ne pas que ça se dégrade trop. Si séparation il y a, il faut garder les bons souvenirs. Donc c'est ce qu'a voulu exprimer la chanson, et j'ai écrit avec David Nathan, qui est le parolier de Garou, de Linda Lemay, là-dessus. Et puis il y a, comme on peut entendre dans le fond, quelques titres de reprises. Donc les reprises, c'est véritablement sur un prélude de Bach qui a été écrit par Jean-Claude Vanier, qui est un copain, qui habite dans le coin d'ailleurs, près de la radio. Jean-Claude a écrit pour Morane. Mais ce titre a une histoire. Morane ne voulait pas d'ailleurs. Mais bien avant ça, il y a Charles Gounod, qui écrit un Ave Maria sur ce même prélude de Bach. Et avant, il y a véritablement l'origine. C'est Bach qui lui-même écrit ces quelques notes qu'on a tous, nous, jeunes pianistes, au départ, joué au piano. Et pour tout l'album, c'est comme ça. Ce sont souvent des thèmes que je porte en moi, que j'ai joué au piano étant gamin, ou plus récemment. Asturias d'Albéniz, par exemple, et tant d'autres. Canon de Pachelbel. Et là, sur ce prélude de Bach, j'ai voulu rendre un hommage à Morane. Par cet ami, montrer qu'on peut faire vivre ces chansons et les faire vivre, ces thèmes musicaux écrits en 1750. Voilà, on peut le faire vivre aujourd'hui avec des guitares électriques, avec des claviers et le moderniser. Un peu.
Pour cet album, comment se sont arrêtés tes choix? Alors, il est vrai que ce principe d'utiliser des thèmes classiques en faire des chansons, je ne suis pas le premier à l'avoir réalisé. Ça s'était fait de tout temps. On faisait d'abord des parodies. On prenait des thèmes classiques, on en faisait des parodies pour parodier la vie politique. Jacques Offenbach le faisait déjà en 1900. Est née donc la chanson française, et on a utilisé aussi, Gainsbourg par exemple, a utilisé beaucoup de Chopin. Il a fait beaucoup de mélodies comme ça. Et puis là, dans ces mélodies ou ce prélude de Bach, c'est pareil. C'est l'essence même et la musique, la mélodie de Bach qui est reprise, et d'autres compositeurs. J'aurais pu prendre tant de mélodies incroyables que j'ai envie d'écouter, que j'ai envie d'aller écouter par des grands orchestres. Mais là, il a fallu faire un choix. Et ce choix, en effet, c'était plutôt... J'ai regardé autour de moi les mélodies qui étaient très proches. C'est-à-dire que j'avais, moi, dans les doigts pour jouer au piano, que j'avais déjà exécuté, que j'avais envie de mettre en musique ou de réexécuter. Et poser ma voix dessus, écrire des textes qui correspondent avec des ambiances différentes. Sur la Gymnopédie de Satie par exemple. Donc ça, c'est Sophie Sarra qui a écrit le texte. C'est véritablement une berceuse, une chanson douce qu'on peut murmurer, mais avec une orchestration beaucoup plus moderne, électronique sur ce morceau-là. Donc j'ai voulu des thèmes qui me sont très proches. Donc souvent ce sont des thèmes connus, et pour les reprises également. J'ai utilisé Aranjuez, mon amour, sur le concerto pour guitare d'Aranjuez. Il y a le Guy Marchand également. Il y a le Guy Marchand, le Tango Tango qu'avait repris Guy Marchand sur le Liber Tango de Piazzolla. Et puis il y en a un autre, La Décision, qu'avait chanté Dave, qui est sur le Septuor de Brahms, qu'avait remis en musique Guy Matteoni. Le Septuor de Brahms fait 20 minutes et il a prélevé un des thèmes du Septuor de Brahms qui doit durer 15 secondes et il en a fait le squelette du morceau, il en a fait le refrain, Guy Matteoni, qui m'a dirigé, qui m'a accompagné, puisque c'est le chef d'orchestre de cette magnifique tournée qui s'appelle Hache tendre et tête de bois. Voilà, Guy Matteoni est au piano et le chef d'orchestre. Et j'étais le plus jeune chanteur à chanter avec eux sur les croisières et dans les grands zéniths. J'ai pu exprimer ma voix. J'étais un peu l'ovni, la voix de ténor. Là, je venais pas pour chanter de la chanson, je venais pour chanter de la chanson napolitaine, du Luis Mariano, donc des chansons à voix. Là, on a les deux dans cet album. On a des chansons qui sont extraverties, puis on a des chansons très pop, très introverties, très, très soft. Voilà, Très, pour très que sobre, c'est ça. Pour que le texte passe au premier plan. Ce que j'ai voulu, c'est évidemment ne pas trop dénaturer la mélodie que j'emprunte, ou une partie d'une mélodie que j'emprunte à un compositeur, utiliser des harmonies peut-être différentes, des orchestrations différentes, et du texte, et que le texte veuille dire quelque chose. Et dans chaque chanson, sur chaque titre, il y a donc un thème différent qui me tient à cœur. Voilà, que j'ai voulu véritablement chanter, crier, exprimer, ou en tout cas montrer et dévoiler. Et c'est ce que j'ai fait sur tous ces thèmes. Il y a aussi un titre d'ailleurs, où ce serait bien qu'on puisse en parler, où tu traites tu t'exprimes sur le handicap par exemple. Bien sûr, il y a un titre qui s'appelle La Différence. Je m'exprime sur la différence, puisque voilà, j'ai dans ma famille mon petit frère qui est handicapé. Et donc ça a des mots, il y a des mots. On appelle ça le handicap, on appelle ça la différence. Et puis j'en ai fait un refrain qui dit « Décalé, tu seras toujours décalé ». Mais quel décalage et quelle beauté de décalage et quel plaisir de rencontrer ce décalage. Et c'est justement le fait qu'on soit pas tous pareils qui fait qu'on grandit ensemble. Et on s'enrichit aussi. Et on s'enrichit, exactement. Donc j'ai chanté ce thème de la différence sur l'aria de Bach. J'ai utilisé l'aria de Bach. Et donc je suis parti de là et j'ai créé, j'ai écrit le texte. Sur certaines mélodies, j'ai écrit de la musique, j'ai complété. Certains, je suis parti de 3 notes et j'ai composé. J'ai évidemment des arrangeurs, des musiciens géniaux dont on peut parler et dont on va parler. Damien Badet qui a réalisé l'album avec moi. Et puis tous mes musiciens, vrais guitaristes espagnols, vrais violonistes, violoncellistes, accordéonistes quand c'est nécessaire, etc., etc. Voilà, sur ce titre-là de la différence et du handicap, j'ai donc dédié cette chanson à mon frère. Et pour cela, j'ai écrit moi-même les paroles, bien évidemment, et j'ai exprimé ce que j'ai vu de lui, la façon dont je l'ai vu grandir, et la fierté que j'ai à être à ses côtés. On va parler un peu des centaures parce qu'il y a des choses qui vont aussi arriver. Il y a Noël qui arrive. Alors moi j'ai eu l'occasion de vous rencontrer ensemble, tous les trois, à l'époque chez Universal, pour ne pas les nommer. On avait réalisé une interview à cette période. Et c'est vrai que
vous avez cette façon de mélanger, de réconcilier, c'est peut-être pas le mot, le classique, la variété. J'imagine qu'aujourd'hui, les gens qui écoutent habituellement de la variété, ils vont aussi vers le classique. Est-ce que ça a été le cas ? Le classique nous inspire, tous les trois, les Stentors forcément, puisque nous continuons à chanter de l'opéra à côté, donc c'est notre, j'appelle ça premier amour. Oui, nous avons tous fait des études pour chanter de l'opéra, pour chanter classique, et donc tous ces grands thèmes, ces grands compositeurs, qui n'empêche pas que nous aimons la chanson française, cette variété avec du beau texte. C'est ce que j'ai essayé de réaliser dans mon album, mais c'est ce que nous, les Stentors, nous tenons à faire et à continuer à faire, à défendre. C'est cette belle chanson française avec le texte qui est aussi important quasiment que la musique. On se rappelle de la chanson avec laquelle d'ailleurs vous avez commencé, les corons. Les corons, nous avons commencé avec les corons sur le premier album. On allait à 7 albums, sur le deuxième on pouvait retenir le chant des partisans par exemple, Mon amant de Saint-Jean, et puis on a repris la complainte du partisan ensuite, des chansons sur le cinéma, et comme ça, il y a des titres que nous avons créés, que nous avons écrits, mais nous sommes avant tout des chanteurs de reprise. Et ce pont entre la musique classique et la chanson, la variété, est notre quotidien. Au Stentor, nous prenons un titre qui peut être totalement variété ou rock, et à 3 voix, nous créons des harmonies, et forcément nous le faisons évoluer. Nous faisons une recréation quelque part. Après, on ne va pas dire c'est mieux, c'est moins bien que l'original, c'est autre chose. C'est une découverte, en tout cas, c'est autre chose. C'est regarder sur un autre angle. En fait, on découvre le classique différemment et la variété française différemment. Alors, on essaie de chanter le moins classique possible, sauf ces envolées lyriques qui sont nécessaires. Donc nous avons cette spécificité, cette typicité où lorsque la chanson le demande, on peut véritablement s'exprimer et balancer. Voilà, c'est ce que nous faisons dans certains titres qui créent le côté épique des Stentors et de l'orchestration des Stentors. Et nous aimons ça, ce pont entre les deux. Et nous aimons, alors en tournée de Noël, puisqu'on était là, on part sur une tournée de 15 dates à Noël partout en France. On vient à Paris le 15 décembre aux Abbesses, église des Abbesses. On va chanter Noël, on va se faire plaisir, on va chanter Noël. Noël se chante, les morceaux qui sont écrits sont des morceaux écrits pour des voix comme les nôtres, puisque ce sont avant tout pour des chanteurs lyriques, ou des chanteurs qui étaient entre les deux, ce qu'on appellerait aujourd'hui crossover. Si on pense juste au Petit Papa Noël, Petit Papa Noël, c'est Tino Rossi, chantait évidemment au disque ce Petit Papa Noël avec sa voix si douce, mais il chantait à l'opéra, il chantait au Théâtre du Châtelet notamment, les opérettes de Francis Lopez. Donc c'était écrit pour des voix lyriques, c'était écrit pour des voix sans micro à l'époque. Quand on va chanter tous les Ave Maria, un minuit chrétien, les anges dans nos campagnes, vive le vent, c'était pour des voix comme les nôtres. C'était pas pour des voix pop, pour des voix variétés d'aujourd'hui. Et nous avons ce côté-là, c'est vraiment notre répertoire, où on peut chanter de la chanson véritablement sur ces concerts-là, y compris le 15 décembre à Montmartre, à l'église des Abbesses, en après-midi, pour qu'il y ait une réunion de toutes les générations, que les parents amènent leurs enfants, les grands-parents également. C'est nos souvenirs, on avait envie de faire cette tournée, c'est la troisième année que nous tournons, 15 dates avec l'Alsace et puis tout le centre-France et le sud de la France cette année. Ce que nous voulons, c'est qu'il y ait une transmission de ce répertoire quand on chante Vive le vent, quand on va chanter Feliz Navidad en espagnol, des chants créoles, quand on va chanter bien évidemment alors Petit Papa Noël et puis tous ces Ave Maria et toutes ces chansons de Noël. L'objectif est de pouvoir se souvenir quelques années après, parce que c'est ce qui se passe en nous. Si on ferme les yeux, moi je réentends ça accompagné de mes grands-parents, qui ne sont plus là hélas, mais de cette magie. Et Noël a véritablement une magie, et un concert de Noël fait partie de la magie de Noël, qui ne va pas durer seulement le temps du concert, ni le mois du concert, mais qui va durer pendant des décennies, puisque quand on va refermer les yeux et qu'on aura nous-mêmes des enfants, on se souviendra de ces moments-là. C'est ce qu'on veut faire. Alors, parle-nous aussi, si on a envie par exemple de venir voir en dehors des Stentors, Mathieu, on va pouvoir le voir où ? Dans des théâtres, sûrement. Alors, dans des églises aussi. Est-ce que tu as des dates aujourd'hui à nous proposer, par exemple ? Oui, les dates de fin d'année. Qu'est-ce que j'ai comme date de fin d'année ? Là, dans quelques jours, je suis à Beaucaire, par exemple, spectacle solo avec une partie du nouvel album,
plus des chansons napolitaines, chansons espagnoles, chansons italiennes. J'ai appelé ça tout en chansons. Donc je ferai des chansons que j'ai écrites, mais pas seulement. Un hommage à Luis Mariano et de la chanson française que j'aime chanter. Piaf, Brel, Beko, Reggiani, Patachou, Colette Renard, Trenet, Nougaro, etc. Accompagné par 2 musiciens, champions du monde d'accordéon et guitaristes pianistes. Donc nous sommes ensemble avec une scénographie, il y a tout un spectacle qu'on donne le 23 à Beaucaire. Le 24, je serai avec les Stentors pour le spectacle annuel des Stentors avec orchestre, rock. Et puis je serai en solo en parallèle de la tournée de Noël le 1er décembre à Lantilly, c'est à côté de Lyon, avec une chorale d'enfants, une chorale d'adultes pour chanter, pareil dans une église, ces chants de Noël mais en solo, et puis des chants, des Noëls tango. Il y a des tangos que j'interprète. Et puis le 3, je serai à Saint-Cloud, pas loin de Paris, en journée. Voilà, ça va être jusqu'à Noël. Je crois que j'ai 20 et quelques dates jusqu'à Noël. Donc oui, un peu partout en France, on peut retrouver ça sur les sites. Mathieu Sempéré, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci de nous avoir éparpillé un peu de magie un peu avant Noël. Je vous laisse rappeler votre album, parce que j'imagine que vous en parlez en tout cas beaucoup mieux que moi. On peut le trouver où ? Partout. Aujourd'hui, les albums sont moins dans les commerces qu'il y a quelques années, puisqu'ils sont en voie de disparition, comme les abeilles. Donc, mais on peut toujours les commander. Donc, évidemment, la FNAC, évidemment, tous les magasins. Voilà, Engrenage Symphonique, on peut le trouver partout, et y compris sur Internet, sur toutes les plateformes Internet. Et puis le commander, voilà, vous pouvez le commander sur Internet. Si vous n'avez pas une FNAC ou un magasin Cultura, ou je ne sais, à côté de chez vous, voilà, cet album, c'est véritablement la rencontre des 2 mondes, ce monde classique et le monde de la chanson française, avec des nouvelles orchestrations et puis ma voix. Mathieu Sempéré, merci à Vivre FM également de nous avoir hébergé, allez, on va dire un laps de temps. On est bien. Voilà, et on est bien. Merci à vous. Merci bien.